Gauthier Caron-Thibault, on me confirme que vous êtes bien en salle des fêtes et vous avez la parole pour 5 minutes afin de présenter les travaux de la 4e commission. Merci Monsieur le maire. Alors effectivement, la 4e commission s'est réunie et a commencé par une présentation faite par Jacques Galvani du mois parisien du handicap, qui est une initiative qui a maintenant 10 ans derrière elle et qui met en avant l'apport des personnes en situation de handicap à la ville de Paris. En 2019, c'est 350 événements qui ont pu avoir eu lieu, qui ont été clôturés par un bal inclusif en même temps que le lancement de Paris-Plage au canal de l'Ourcq en présence de la maire de Paris. 2020 a été bien évidemment un été particulier, comme vous vous en doutez, et 2021, le mois parisien du handicap, reprend avec le même nom, car ça devient un événement récurrent, bien identifié par les acteurs et les parties prenantes. Cette année, 3 objectifs sont assignés au mois du handicap. Tout d'abord, laisser les personnes parler pour nous interpeller sur la lutte contre les discriminations et les préjugés. Enfin, continuer toujours à informer sur le handicap, son impact, les droits des personnes en situation de handicap et également la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, puisque nous avons l'objectif de sensibiliser la population à ce grand événement populaire. 40 000 € pour la programmation de ce mois ont été débloqués cette année. Les mairies d'arrondissement sont particulièrement mobilisées également autour de cet événement qui réunira d'ailleurs 120 rendez-vous particuliers sur l'ensemble de la capitale, avec le lancement de ce mois qui a eu lieu dans le 3e arrondissement au centre de Paris le 26 mai, avec le lancement de la caravane de l'Association des paralysés de France. On note également un certain nombre d'initiatives propres aux mairies d'arrondissement, du jardinage inclusif, des balades inclusives, des ateliers de LSF, des spectacles bilingues également, ainsi que des démonstrations d'escrime adaptées, bien évidemment. Il y a également des éléments propres à la mairie de Paris, organisés par la mairie de Paris dans ce mois, avec 4 grands temps forts. Tout d'abord, une exposition pas loin d'ici sur les grilles de la Tour Saint-Jacques, sur le thème « Être beau », une exposition qui a été précédemment exposée au Musée de l'Homme. Un colloque qui aura lieu ici même le 16 juin, qui mêlera plusieurs thèmes qui confinent à l'intégration des personnes en situation de handicap dans la cité, la pratique sportive, la culture, l'intégration économique et sociale, ainsi que l'innovation. Un spectacle hip-hop appuyé par vibration, ce qui est quelque chose d'assez incroyable à vivre, puisque ça vous permet de ressentir la musique uniquement à travers les vibrations, et c'est tout l'apport du monde des personnes malentendantes à notre société qu'on peut vivre à travers ce type de spectacle. Et enfin, un bal arrangé dans le 19e arrondissement, un bal arrangé, un bal inclusif qui permettra à plusieurs populations de se rencontrer. Suite à cette présentation, nous avons pu échanger avec Jacques Galvani et constater que presque tous les arrondissements, à l'exception d'un ou deux, s'étaient enfin dotés d'un conseil local du handicap qui permet de réunir les acteurs du terrain, mais également les personnes en situation de handicap elles-mêmes, ainsi que leurs familles. Nous avons continué avec les délibérations portées par Jacques Galvani sur ce sujet, avec plusieurs projets qui touchent les personnes en situation de handicap à tous les âges de leur vie, l'accueil des enfants avec l'association Agir et Loisirs Pluriels, mais également l'accompagnement des personnes vieillissantes en situation de handicap avec l'association des Jours Heureux. Et nous avons pu prendre connaissance du projet de gratuité du PAM pour les personnes en situation de handicap qui vont se rendre en centre de vaccination. Nous avons continué également avec les délibérations de Léa Filoche, plusieurs délibérations très stratégiques, puisqu'elle nous a présenté la stratégie numérique de la ville pour une meilleure inclusion, ainsi que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, ainsi que le maintien des aides alimentaires. Et à cette occasion, nous avons encore tiré le constat que l'État travaille toujours en appel à projets, ce qui par nature exclut la ville vu qu'elle n'est pas une association et qui a aussi tendance à briser les partenariats qui ont pu se mettre en place par les associations entre elles pendant la crise, puisque cet appel à projets vise association par association, étant du coup à saucissonner les choses. Nous avons continué avec les délibérations de Jean-Luc Romero Michel, qui porte un gros volet sur l'accueil des femmes, puisque les objectifs ont été revus à la hausse, car le Covid a fait apparaître de nouvelles situations. Ce sont 32 associations porteuses de 39 projets. Nous avons continué avec les délibérations portées par Véronique Levieux sur les personnes âgées, un peu pareil sur le champ de l'isolement, puisque nous allons étudier un joli partenariat avec Unicité, ainsi que 162 projets
qui seront financés par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de Paris. Et nous avons fini avec les délibérations d'Anne Souiris, dont beaucoup étaient relatives à la santé mentale, un sujet qui, au regard de la crise, nécessitera un nouveau contrat avec l'ARS. Et enfin, nous avons étudié 14 vœux déposés par les différents groupes et nous nous sommes donné rendez-vous pour une audition menée par la 4e et la 7e commission sur santé et sport, dont la prochaine réunion aura lieu le 7 juin. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président.